Salut les gars, vous êtes sur la chaîne AV Stoic. Aujourd'hui on va parler d'un grand homme, un digne, un prodige. Il s'agit de la personne de Soundiata Keita. Autrement dit, dans les autres livres, l'épopée mondaine, le réveil du lion. Aujourd'hui on va faire ça à ma façon. On va en rire, on va en apprendre beaucoup. Restez là, je reviens. On ne va pas dérober aux règles, on va passer par le contexte historique. La région du Manding, située au sud de la Guinée et au Mali actuel, était un vaste territoire dirigé par le père de Soundiata Keita, Nare Mrakom Fata, au XIIe siècle. Cherchait à s'allier avec les royaumes voisins afin d'éradiquer l'activité esclavagiste des nomades venus du Sahara. Au nord, nous avons l'empire d'Owo, encore l'empire Soussou, qui était dirigé par Soumaoro Kanté, très avide de pouvoir, terrassait les royaumes voisins et élargissait son armée. Par la suite, il décide d'annexer le Mali et prendre possession des mines d'or. C'est dans ce tumulte que le roi reçoit une prophétie. À cette époque, il a à savoir que les chasseurs jouaient un grand rôle dans la société, à la fois guérisseurs, soldats, intermédiaires entre le monde physique et spirituel. Lors d'une lecture de tarot, un grand chasseur reçoit cette prophétie. Roi, une femme venue de l'Est, laide et bossue, accompagnée de 2 chasseurs, tu la marieras. Elle donnera naissance à un fils, celui-là même qui va sauver ton peuple de ton oppresseur. Il a à savoir qu'à cette époque-là, le père de Soundiata Keita était déjà marié à une première femme qui se nommait Sassouma Berete. Elle avait déjà un fils qui se nommait Dankara Touma. S'il y a quelqu'un qui va rendre l'histoire de Soundiata intéressante là, c'est celle-là. Cette Sassouma, c'est elle qui va donner de la valeur à l'histoire de Soundiata Keita. Parce que si elle n'était pas dedans vraiment, son histoire ne serait pas épicée comme nous les Africains on aime. Fallait même une belle-mère comme ça, une belle-mère pimentée, comme dans les films de Nollywood. La sorcière qui fait trembler le village, Jean Karaba façon. La prophétie fut accomplie. Le roi maria la femme laide et bossue venue de l'Est en compagnie des 2 chasseurs. Elle se nommait Sogolo Kedju. Kedju même qui voulait dire vilaine, laide, affreuse. Par la suite, elle donna naissance à Soundiata Keita et ses 2 sœurs plus tard, Sogolo Kolokan et Sogolo Jarama. À l'instar de tous les héros qu'ont connus notre monde, Soundiata ne reste pas la mage. Il eut aussi une enfance difficile. En effet, il est né avec des caractéristiques qui ne correspondent pas à son statut de messie. Ah, c'est là même tous les problèmes vont commencer. Il semblait décevoir les attentes de tout le monde par sa laideur physique. En effet, Soundiata avait une grosse tête, de gros yeux. Indigné par sa capacité à se tenir debout, il devient immédiatement la risée de tout le village, y compris Sassouma Berete et son fils Dankara Touma, qui à chaque fois se moquaient de lui. D'autres sources même disent c'était comme truc. Quand tu avais ton petit frère que tu ne l'aimes pas, quand sa maman n'est pas là, tu lui donnes les petits cocotas parce que Dankara Touma fait tout ça à la Soundiata. C'est là que tout commence. Dieu sachant faire les choses, dote Soundiata des énormes bras. C'est-à-dire, si quelqu'un avait bras de Soundiata, il avait des énormes bras. D'énormes bras. Qui lui permettaient même de se défendre contre les âneries des autres enfants. C'est comme ici. Tu connais Kalina? Tu connais pas? C'est comme ça. Il est pressé comme ça. Et il n'avait que ça comme atout pour se défendre. Bah, bon, ne le laissait pas aussi. Dès qu'il finit de Kalina, après la moquerie, il reprend. Il a savoir aussi que sa maman n'était pas la mage. Ah, on dit qu'elle était laide, la femme bossue. Parce qu'on se moquait de Soundiata, c'est comme ça qu'on se moquait de sa maman. Et il y a quoi, ces 2 ci tel mère, tel fils.
C'est-à-dire, on se moque de ta maman, on se moque de toi. Quelle humiliation! Voyant la situation, le roi décide de délaisser Soundiata Keïta et sa mère au profit de Dankara Toumani. Et prit même une troisième épouse. Pour se consoler. C'est moi qui ai ajouté la partie là. C'est pas écrit. Il prit une troisième femme pour se consoler, qui va donner un fruit qui sera le meilleur ami de Soundiata Keïta. Il se nomme Mandembori, vaillant guerrier de son époque. Hein. Et si tu as vu Soundiata, tu as vu Mandembori. C'était comme ça. Jean Zango et Taou. Il te parle de quelque chose. Hein. Après la mort du roi, Dankara Touma fut intronisé roi. Par l'accord de Sassouma Berete, le conseil du village. Sans oublier même le fameux griot Doua. Griot du roi défunt qui prit parole lors de l'intronisation. Non, avant l'intronisation, pendant la discussion, il apparut et il dit: si quelqu'un est indigne, si on dit quelqu'un est indigne de monter sur le trône, c'est Soundiata. De 1, il n'a pas de pied. De 2, il est laid. Il ne ressemble à rien et il ne sera rien. Ni fait sekake olele. Abe Dankara bla siriyoro. Ni fait sekake Soundiata. Ite sekayere. Ate sekake dia ate sekake sini. C'est Soundiata fait. C'est Soundiata fait. Un petit coup de Djoula sur vous là. Les pieds que Soundiata n'avait pas. Et regarde pour Soundiata, à cause de ton pied, tu as raté ta place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regardons devant. Le village désormais dirigé par Sassouma Berete, son fils, décide même d'envoyer Soundiata Keïta et sa mère dans l'arrière-cour. Une cour sale, une cour pauvre. En effet même, la pauvreté c'est une maladie, dit le général Makosso. Mais en vérité, vous n'avez pas menti, parce que la pauvreté est une maladie. L'histoire avec les humiliations de Sassouma Berete et Soundiata Keïta ne s'arrêtait pas là. Un matin, Sassouma Berete refuse de donner des feuilles de baobab à la mère de Soundiata Keïta. En plus, osa l'humilier devant tout le village à cause de 5 feuilles de baobab. Et ça fait pitié, oh. Ça fait pitié. La petite a fait pitié. Si tu n'as pas pitié, là, je ne sais pas comment tu vas voir. Ça fait pitié la petite là. À cause de 5 feuilles de baobab, elle a osé humilier la femme. Ce qui a relevé l'amertume qui était enterrée au plus profond d'elle. Quand elle a vu Soundiata, elle dit: oh, Soundiata, depuis que tu es dans ma vie est biaisée. Fils indigne, fils de malheur, j'en ai marre. Yeah. Elle avait mal. Elle dit: fils de malheur, j'en ai marre. À cause de toi, tous les jours, ils vont m'humilier. Depuis que tu es dans ma vie, j'en ai marre, Soundiata. Soundiata, j'en ai marre. C'est-à-dire, après ces reproches que sa maman lui fait, en même temps, Soundiata rentra dans une introspection intérieure. C'est rentré d'elle. Affaire à la pénétrer. C'est-à-dire, ça a éveillé le lion même qui était endormi en lui. Le lendemain, très tôt, il prit la route directement chez le forgeron. Il voyait que chez nous, ils disent on a les coloyos. Donc, il prit la route du forgeron. Il arriva, et le forgeron lui donna une barre de fer sur laquelle il va se servir pour s'entraîner à marcher. À maintes reprises, il finit par réussir à marcher. Yeah!
Et le lion qui dormait s'est enfin réveillé. Le lion qui dormait en lui s'est enfin réveillé. Dès lors, Sundiata n'arrêtait pas de faire des exploits dans le village. Il commence à attiser l'admiration et la félicité du village. C'est-à-dire, admiration par-ci, éloge par-là, Sundiata ici, Sundiata là. Il chargea le village. Et son visage changeait. Sundiata, ça, il a dit ça, il a changé le visage. Ah, il s'entend, il dit quoi? Il a changé de visage. Il a changé le visage. Yeah. C'est-à-dire même les petits gros par-ci, les petits gros par-là. Ce que nous on cherche il y a longtemps, on ne gagne pas. Lui, il avait déjà ça. Admiration par-ci. Wow. Admiration par-là. Yeah. Ce qui, une fois de plus, attisa la jalousie de Sassouma Berete. Elle dit Ya! On a fait doucement lui. On faisait un peu à lui. Ça ne s'arrête pas. Il devient le Django, le Johnny du village. Même moment que je finisse avec sa vie. Le lendemain, elle se rend sur 9 sorciers et leur demanda Impérial sorcier. La grande sorcière de ce village. Vous êtes si belle. J'aime que vous accomplissiez ce truc-là pour moi. Je veux que vous finissiez avec la vie de Sundiata. J'en ai marre. J'en ai marre. Qu'il me vole toute l'admiration. Toute l'admiration qu'il je dis à mon fils. J'en suis jalouse. Finissez avec lui. Après que Sassouma Berete soit rentré, les sorciers décidèrent de ne pas mettre fin à la vie de Sundiata. Elle rentra en contact avec Sundiata et lui explique la situation. Voyant la situation, Sundiata décide de quitter le village parce que on va pas comprendre. Depuis je suis petit, tu tapes sur ma tête, tu te moques de moi. Là encore tu veux finir avec ma vie. Mieux vaut que je m'en aille. Mieux vaut que je prenne mon petit baluchon, j'approche ici, que je m'en aille du village. C'est pas mieux. C'est ainsi que Sundiata prit la route de l'exil. Après plusieurs portes fermées, Sundiata se trouve chez le roi Concon, grand sorcier de son état qui décide de l'héberger. Là encore, la reine Sassouma Berete apparaît. Ou encore réapparaît. Parce que c'est un peu de trop là. Elle réapparaît chez le roi Concon. Et dit au roi Concon. Vénéré roi, maître respectable, digne homme du Mandingue. Je veux que vous me rendiez un service. Je veux que vous mettez la main sur Sundiata Keita. Ôtez-lui la vie pour moi. En échange, je vous donne ces lingots d'or, ces pépites d'or. Chargez-vous-en. Finissez avec sa vie. J'en ai marre. J'en ai marre de ce dernier. Et voilà, une fois de plus, Sassouma Berete frappa. Le roi Concon décide de convier Sundiata Keita à un duel amical, sous de fortes intentions dans le but de le tuer. Il a été mandaté par Sassouma Berete, ne l'oubliez pas. Donc le duel commence. Il dit à Sundiata, Si je te gagne, tu me donnes quelque chose sur toi. En retour, si je te gagne, je prends quelque chose sur toi. Sundiata dit ok. Il a mis sa main dans le trou du koba. Il ne savait pas. Il pensait que Sundiata c'était un Sienga. Donc le combat commença. Ça fut rude. Ça fut poussière.
Et Sundiata gagna le combat. Sundiata dit: Tu me l'avais promis que tu allais me donner quelque chose en échange. J'ai vu ton sabre. Si vous ne savez pas, sabre là, c'est épée. Sabre, c'est épée, oh. Donc, Sundiata a pris l'épée du roi. Le roi, très émoustillé, farouchement en colère, décide de chasser Sundiata Keita et sa mère et son fidèle compagnon. De nouveau encore, voici Sundiata avec son petit baluchon. Et là, mon petit baluchon a été promené de royaume en royaume. Il prit de nouveau son petit baluchon encore. Alors, sa maman. Cette fois-ci, il trouve l'hospitalité chez le roi Cissé. Un généreux homme, un digne homme, un bienveillant. Là où Sundiata fait ses preuves dans la vie et monte de grade en grade. Ce Sundiata, c'est pas un petit homme, c'est le messie du Mandingue. Là encore, il fait ses preuves. Il monte, il monte, il monte. Il était sous l'admiration du roi. Ce roi-ci décide de prendre Sundiata sous son aile, de l'enseigner, de le former. Par la suite, le nomma vice-roi. En effet, le roi Cissé n'avait pas de descendants ni de progéniture. Je ne sais pas s'il était stérile, mais il n'avait pas d'enfant. Il en a trouvé bon de prendre Sundiata sous son aile en tant que son fils bien-aimé, son fils chéri. La pierre rejetée en train de devenir la principale un peu. La principale. La pierre rejetée en train de devenir la principale. De l'autre côté, dans le Mandingue, le royaume dans la main de Sassuma Vérité, son fils, tout se passe mal. Tout va de mal en pire. Ce qui même le pousse à s'allier avec Fakoli, le neveu rebelle de Soumanguru Kanté. Ou encore dit Soumaoro Kanté. Il avait deux noms. Eux, ils ont deux noms dans la Bible là. Tous les livres qu'il fait là. Chacun a deux noms, trois noms, deux noms. Et on peut faire ça. Après, ils ont fait l'histoire. Donc, il décide de s'allier avec le fils, le neveu rebelle de Soumaoro Kanté afin de mettre un thème au manigance qui trame. Mais quand Dieu n'est pas dans ton affaire, ça tombe. C'est comme ça, c'est tombé. Les plans tombent à l'eau et Fakoli prit la fuite. Il a pris la fuite. Il prit la fuite avec son clan.